Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle critique de série et encore une fois une série de Apple TV+. Alors, un petit mot avant de commencer cette critique, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes, très peu d'entre vous qui regardez cette plateforme, qui vous intéressez à cette plateforme. Je le regrette, je regrette que plus de gens regardent Netflix que Apple TV+, parce que Netflix, même s'il y a de séries de très très grande qualité, bah, ça reste quand même beaucoup de séries qui font du buzz, qui sont commerciales, qui sont marketing. Et Apple TV+, c'est quasi invariablement pour 95% d'entre elles des séries qui ne sont pas commerciales, qui sont extrêmement bien jouées, extrêmement bien écrites, des castings prestigieux, des séries solides, parfois des mini-séries qui font réfléchir, où il y a beaucoup de suspense, vraiment très efficace. Et je regrette que ces vidéos que je vous fais sur des critiques de séries Apple TV+, ne marchent pas aussi bien que la dernière série Netflix sortie. Après, je vais continuer à le faire parce que je ne suis pas là uniquement pour faire des vues sur des séries commerciales, même si j'en fais. Je suis aussi là pour vous présenter diverses œuvres et j'aimerais vraiment que vous vous intéressiez à cette plateforme, même si, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé. Mais voilà, Apple TV+, c'est à l'heure actuelle pour moi la meilleure plateforme en termes de qualité. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Suspicion. Suspicion qui est sorti en février 2022. Je vous en parle que maintenant, mais je l'ai regardé beaucoup plus tôt dans l'année. J'avais commencé à préparer la critique, mais je ne vous la sors que maintenant. 8 épisodes d'une quarantaine de minutes environ, et il s'agit en réalité d'un remake, à la fois britannique et américain, puisque ça se passe sur les deux continents. Un remake de la série israélienne False Flag. Alors, pour ceux qui connaissent la série False Flag, ce qui n'est pas mon cas puisque je n'ai pas regardé la série False Flag, du coup lorsque j'ai commencé la série Suspicion, j'étais en terrain totalement inconnu, j'avais le suspense, mais pour ceux à qui ça dit quelque chose, vous connaîtrez déjà un peu le postulat de base de Suspicion. Quel était le postulat de base de False Flag? La série originale en 3 saisons. À Moscou, des individus enlèvent un ministre de la Défense iranien sous des caméras de surveillance. Les Russes accusent le Mossad et ils accusent 5 Israéliens en apparence innocents qui vont faire les titres des journaux et la sécurité intérieure israélienne va enquêter sur eux. Ça, c'est la série False Flag. 3 saisons, de 2015 à 2022, la série est toujours en cours. Ici, pour Suspicion, vous allez voir le synopsis. Pour l'instant, c'est la première saison. Le synopsis est à s'y méprendre, mais comme je n'ai pas vu la série originale, je ne sais pas s'il y a des différences. Alors, le synopsis complet, sans spoilers, de Suspicion. Leo Newman, 21 ans, fils de la richissime femme d'affaires très influente Catherine Newman, est kidnappé sous les caméras d'enregistrement d'un hôtel de luxe de New York. Les enregistrements sont divulgués sur Internet, les réseaux sociaux, les médias, et très vite, 4 citoyens britanniques qui étaient dans cet hôtel, qui résidaient dans cet hôtel, vont devenir les principaux suspects dans cette affaire, arrêtés et interrogés par les services secrets britanniques. Sont-ils innocents, comme ils le disent? Ont-ils quelque chose à cacher? Quel est le lien avec le fils de cette femme d'affaires? Ça, vous allez le voir dans les différents épisodes. Le postulat de base, donc, c'est le même, c'est juste les nationalités qui changent selon les séries. False Flag, la série originale, et Suspicion, la série britannique, bien que ce soit le showrunner Amit Cohen, le showrunner de False Flag, qui soit impliqué dans Suspicion. Donc, en revanche, pour ceux qui ne connaissent pas, le suspense est complet, et c'était mon cas, donc pour moi, le suspense était excellent. Et du suspense, il y en a. Et je vais vous dire, ça fait penser à 24 heures chrono, mais on va y revenir. Sur le casting maintenant. Elias Gabel. Alors Elias Gabel, son nom ne vous dira peut-être rien, mais vous allez voir son visage, vous allez dire « Ah, ça me dit quelque chose ». Elias Gabel a joué dans la série Scorpion, qui a duré 4 saisons. Il y avait Robert Patrick, ça a fait les belles heures de M6 il y a quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça. Il porte la série sur ses épaules, c'est le rôle le plus important, même si sur l'affiche c'est Uma Thurman, en réalité c'est Elias Gabel qui porte la série sur ses épaules, c'est le plus important de tous les personnages.
Uma Thurman, elle, c'est la caution star de la série, parce qu'il fallait une star pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire la promotion de la série, et que Uma Thurman, c'est une star internationale. Malheureusement, ne vous attendez pas à la voir à tous les épisodes, et surtout ne vous attendez pas à la voir beaucoup. Je ne vais pas dire que c'est un caméo non plus, parce qu'elle a des scènes très importantes, mais c'est vraiment un rôle très secondaire. Bien que son rôle soit très important dans la série, on la voit assez peu, mine de rien. C'est surtout tous les autres acteurs et actrices, bien que Uma Thurman, toujours aussi excellente, on ne va pas la représenter, vous la connaissez tous. Hein. Donc les autres acteurs et actrices, on peut noter Elizabeth Henstridge, qui a joué dans Marvel Les Agents du Shield, elle aussi très importante dans le scénario, présent la quasi-totalité des épisodes, ainsi que Kunal Nayyar, qui lui était une des stars de The Big Bang Theory durant quasiment toute la saison je crois. Eux deux, ainsi que d'autres, font partie des suspects, donc de ces Britanniques qui sont arrêtés. Et les acteurs, parce qu'ils sont très bons, ne vont rien laisser transparaître, et ça c'est pas facile, surtout à l'ère d'aujourd'hui où les gens arrivent à deviner à l'avance les scénarios. Eux ne laissent rien transparaître quant à l'intention et à la véritable nature de leur personnage. Et ça c'est une bonne série, parce que quand on ne sait pas pendant un bon moment si les personnages sont innocents, sont traîtres, sont coupables, sont derrière une machination, sont des manipulateurs, ou au contraire, ils sont là de manière totalement fortuite, quand on se pose la question durant la majorité des épisodes, c'est que non seulement c'est bien écrit, mais surtout que les acteurs ne laissent rien transparaître, acteurs-actrices ne laissent rien transparaître dans leur communication non verbale, c'est-à-dire sur leur visage, les mimiques, parce que des fois, c'est facile de deviner qui est le méchant. Et là, c'est un petit peu plus difficile. Noah Emmerich, quant à lui, fait équipe avec une autre actrice pour jouer un des deux enquêteurs de la sécurité intérieure britannique, avec le talent qu'on lui connaît. Noah Emmerich, c'est le Dr. Jenner dans The Walking Dead. Il a joué aussi dans The Hot Zone, la saison 1, dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Et on l'avait vu à l'époque dans le Super 8 de J.J. Abrams. Probablement le meilleur film de J.J. Abrams, soit dit en passant. Bref, les points forts. Le casting donc est impeccable, ça ne surjoue jamais, ils restent tous naturels et crédibles, on s'attache à eux. Comme je vous dis, pendant un bon moment, vous n'allez pas savoir qui est innocent et qui est coupable. Le suspense quant aux identités, le suspense, ça fait penser à du 24 heures chrono, parce que non seulement pendant un bon moment, c'est très tendu, on se demande qu'est-ce qui peut se passer d'une scène à l'autre, mais il y a aussi des rebondissements, et les rebondissements, comme je vous disais, assez peu prévisibles, on se demande constamment qu'est-ce qui va se passer, et l'action se passant sur différents continents, donc à la fois le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, ben voilà, ça fait voyager, ça dépayse un petit peu, et en même temps, c'est très rythmé, on sent une ampleur de l'enquête internationale, on sent des répercussions internationales, et le rythme de ces 8 épisodes de 40 minutes fait qu'on ne s'ennuie pas un seul instant, sauf, et là j'en arrive au seul point négatif, sauf sur les, allez, on va dire 2 derniers épisodes, quand on connaît le cœur du récit. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'il voilà, y a plusieurs choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un message écolo sur le réchauffement climatique, qui n'est mais vraiment pas subtil, c'est fait sans subtilité, c'est dommage. Il aurait mieux valu aller encore plus dans l'espionnage, encore plus dans quelque chose, peut-être le terrorisme. Là, il y a un message voilà, de militantisme écologique qui n'est pas subtil, qui est intéressant, qui est actuel, mais qui n'est pas subtil. Donc c'est vrai que malheureusement, le suspense durant les 6-7 premiers épisodes, tout ça pour ça, ça n'en reste pas moins passionnant. Attention, c'est juste que ça aurait été bien d'avoir une ampleur beaucoup plus grande que juste le réchauffement climatique, qui au final, c'est pas quelque chose de palpable, le réchauffement climatique, contrairement à du terrorisme islamique ou autre. Là, le réchauffement climatique, il n'y a pas grand-chose de... Si, c'est politique, mais c'est pas tant de l'espionnage que ça. Bon, ça n'en reste pas moins très intéressant, mais là, je vous ai pas tout dit non plus.
Sachez que même si pour l'instant on ne sait pas si la série est sûre et certaine d'être renouvelée, les acteurs ont dit qu'ils étaient partants pour une saison 2, ils attendent les retours. Apple TV+, eux, ne se pressent pas pour renouveler, et quand ils renouvellent, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ils annulent très très peu de leurs séries, mine de rien. Donc malgré cette petite déception sur la fin, on peut être confiant d'une saison 2. La saison 1 a eu beaucoup de succès, du succès critique, du succès public. C'est passionnant, ça passe très très vite. Comme je vous dis, 8 épisodes de 40 minutes. Moi j'ai mangé les 8 épisodes d'affilée. Vous n'allez pas voir passer le temps. Ça n'en reste pas moins une excellente série. C'est pas la meilleure de Apple TV+, c'est pas la meilleure série d'espionnage, mais ça reste une série qui n'est pas commerciale, qui n'est pas calibrée pour le petit écran façon NCIS ou toutes les séries policières que l'on a. Ici, c'est beaucoup plus politique, beaucoup plus haletant. Je ne peux que vous la recommander. Et je suis certain que parmi ceux qui l'ont vu, il y en a certains qui se sont régalés. J'espère que vous serez un maximum à regarder cette vidéo et cette série, comme les autres séries Apple TV+, d'ailleurs. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, à très vite et ciao tout le monde.